Shalom, salam alaikum. Je voudrais rendre hommage dans cette vidéo à tous les milliers, peut-être millions, on ne sait pas, de manifestants en France et en Italie aussi, qui hier ont manifesté contre la marque de la bête, contre l'oppression du nouvel ordre mondial. Donc je rends vraiment un hommage, merci à tous les résistants, que ce soit, alors il y en a eu au Québec, il y a de nombreuses manifestations au Québec, dans beaucoup de pays du monde, excusez-moi je ne les connais pas tous, mais voilà, il y a eu le Québec, il y a eu donc la France, il y a eu l'Italie, l'Angleterre aussi, l'Angleterre très active hier à Londres, j'ai vu aussi, il y a des centaines de milliers, peut-être des millions aussi qui sont sortis. Les images étaient vraiment impressionnantes à Paris, à Londres. Et aussi, on a eu des manifestations en Thaïlande, en Indonésie. Il y a eu des graves manifs en Indonésie. Alors en Asie, par contre, je ne suis pas sûr que ils ont compris exactement ce qu'il en est. Ce que j'ai compris, c'est qu'en Asie, ils manifestent, en tout cas contre les restrictions, n'est-ce pas? Mais, enfin genre les lockdowns, tout ça, tu vois, mais pas encore contre la marque de la bête. Je suis obligé de parler encore en code, mais de toute façon, c'est voilà, c'est biblique et c'est la marque de la bête. Donc voilà, au niveau de la compréhension des gens, ici en Thaïlande et en Indonésie, j'ai un doute encore, tu vois, parce que souvent, ils vont plutôt se plaindre au gouvernement qu'il n'y a pas assez de diversité dans les différentes marques de la bête, n'est-ce pas? Et ils disent ah ouais, il n'y a que AstraZeneca, Sinovac, et pourquoi il n'y a pas Pfizer et Moderna et ceci et cela et ceci et cela, tu vois? Ils n'ont pas encore bien compris. Voilà, c'est parce que ils ne se renseignent. Ils parlent pas anglais, ils parlent que leur langue. Tu vois, la plupart parlent que leur langue. Ils ne vont pas se renseigner sur ce qui se passe au niveau international. Voilà, c'est un gros problème ça, c'est un problème. Et je dois dire, j'ai vu quelques résistants en Malaisie, mais voilà, la plupart des gens, rien dans la tête. Ah ouais, rien dans la tête, tu vois. Et Indonésie aussi, j'ai l'impression que voilà, c'est pas... voilà, ils n'ont pas compris l'enjeu du truc encore, tu vois. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Ça viendra un peu tard, mais ça viendra. D'ailleurs, là, ça vient un petit peu tard. En France, ça vient un petit peu tard. Ce réveil. Ça vient trop tard, même, je vous le dis, il est trop tard. Je vous le dis, ils ont gagné. Il est trop tard, c'est pas nous qui avons gagné. Nous sommes des héros, des résistants, etc. Mais regardez, je veux dire, il y a combien de pourcentage de gens qui ont la marque de la bête déjà en France? Combien? À dire que nous sommes une minorité. Après, je vous dis, voilà, même parmi ceux qui ont manifesté, ceci, cela, quand on va leur retirer leur compte bancaire, l'argent, etc., quand ce sera un État militaire, et là, ils vont pouvoir justifier par deux choses de faire un État militaire. En France, je veux dire, dans le monde aussi. Mais regardez, il y a deux choses qui vont arriver. Déjà, la famine va arriver. Famine mondiale. Là, ce sera la surprise, vous vous y attendez pas, mais ça va arriver. Famine mondiale. Ils vont dire que la famine, c'est à cause des gens qui n'ont pas la marque de la bête. Vous comprenez? La marque de la bête. Ils vont dire que c'est à cause de ces gens-là. Voilà, parce que la famine est due à la peste. Voilà. Bien sûr, plus il y a des gens qui ont la marque de la bête, tous ces gens-là vont tomber malades. Alors, il se peut qu'entre-temps, et si entre-temps, ils balancent leurs bactéries ou leurs trucs qu'ils ont préparés en stock, là, ça va aggraver les choses. Et même s'ils balancent rien, il y a tellement de gens qui vont tomber comme des mouches, qui vont mourir du sida, du syndrome du sida, ok, j'ai pas dit le virus, mais du syndrome, tu vois, voilà,
ce sera le sida, voilà. Ils vont tomber partout comme des mouches, ils vont être malades et tout, et ben voilà, ils vont dire que c'est à cause, voilà, c'est la peste qui continue à circuler, hein. Et donc on est obligé de vraiment là on bloque tout, c'est l'armée partout, c'est voilà, et ne pensez pas que l'armée et la police, etc. sera de votre côté. Même si j'ai entendu des rumeurs, hein, n'est-ce pas, comme quoi en France, la police, les gendarmes seraient aussi pas favorables à la marque de la bête, et que le gouvernement est en train de... Alors comment il s'appelle celui qui a diffusé ça? François, je crois qu'ils ont dit ça. Voilà, apparemment le gars il a l'info que la police et la gendarmerie se retournent contre le gouvernement, ce qui est très bien, hein, mais voilà, je doute que ça aboutisse à quelque chose. Je doute vraiment. Bon, j'espère, hein, je souhaite, pour l'instant c'est de la... Il faut résister de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, qu'on perde ou pas. On n'est vraiment pas sûr de... C'est de l'héroïsme, hein, parce qu'on n'est vraiment pas sûr de gagner. Hein, on est plus sûr de perdre et de finir soit soumis ayant pris la marque, hein, pour les plus faibles d'entre nous, ou de finir en prison ou décapité pour les héros d'entre nous. Voilà, moi ça me dérange pas. Voilà. Si je me fais arrêter, ben, je demande l'option guillotine, hein. Voilà, qu'on en finisse. Finissez-en les gens. Pourquoi vous allez m'emprisonner, me nourrir pendant des mois et des mois? Non, ça va coûter à l'État. Hein, allez-y, guillotinez-moi. Ça ira plus vite. Hein. Bah oui. Attends, on dit, la chanson dit tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Soit on y croit, soit on n'y croit pas. N'est-ce pas? On ne peut pas être à moitié le ciel, j'ai pas peur d'y aller. Voilà, donc coupez-moi la tête, pas de problème. Hein, voilà. Je veux mourir en tant qu'être humain, pas en tant qu'espèce modifiée génétiquement. Voilà, soumis à ce démon de Bill Gates. Ok. Donc voilà, merci à tous les manifestants. Moi, je serais sorti, hein. Je vous dis, je serais allé. Si j'étais parmi vous, voilà, mais bon, là, la vie m'a poussé autre part, hein, voilà. Et ne croyez pas que je suis à l'abri de tout ça, que j'ai déserté, puisque l'oppression est mondiale, les gens, hein. Et moi, je vais avoir plus de problèmes que vous, parce que je suis à l'étranger, ok? Toi, tu es en France, tu as ta carte d'identité, tu risques moins d'être... tu seras peut-être illégal, mais moins que moi, hein, tu vois, moi je suis à l'étranger, donc c'est pas pareil. Ce n'est pas, c'est pas la même chose, hein, tu t'imagines, hein. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Hein, j'en dirai pas plus, hein, sinon il y a des petits malins là qui vont encore... hein. Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Ah, on est surveillé, on est balancé, voilà. Attends, faut faire attention. Mais bon, c'est pas grave. Les enfants de Dieu comprennent mon langage, ok? Voilà. Voilà, les gens. Bon, moi j'étais vraiment attristé cette semaine. J'ai discuté avec voilà, des tatis, tontons qui sont à La Réunion, à Mayotte, et voilà, ils risquent vraiment de se soumettre, quoi. Tu vois, eux, apparemment, bon, ils n'ont pas compris ce que j'ai compris. Voilà, ils vont aller prendre la marque de la bête pour pouvoir voyager, pour pouvoir continuer à vivre normalement. Tu vois, alors que ben, moi, je les ai avertis, c'est le moment plutôt de faire des réserves, des grosses réserves. En plus, c'est des gens, ils ont les moyens de faire des réserves. Moi, j'ai pas les moyens qu'ils ont, tu vois. Et je pourrais faire des réserves, mais pour peut-être aller 3 mois, et après c'est Inch'Allah, tu vois. Masha'Allah, Inch'Allah, et Alléluia, quoi, tu vois. Voilà. Allez les gens, à bientôt, peace and love, la résistance continue.